monde et bienvenue dans cette deuxième capsule pédagogique consacrée au module des finances publiques S4 du prof Anas Benjelloun. Donc la première vidéo a été consacrée à une introduction générale. Je fais l'introduction générale du module des finances publiques, la première vidéo. Et nous avons traité, ou bien commencé par la définition des finances publiques. Qu'est-ce qu'on entend par les finances publiques? Là, c'est une science, ou bien une branche de la science économique qui traite quoi? Qui traite les normes et les règles avec lesquelles on affecte les ressources et les recettes de l'État vers des dépenses. Ou bien, ce sont des règles et des normes qui régissent les dépenses et les recettes de l'État, tout simplement. Et on a vu une distinction faite par le prof concernant les finances publiques. On a la vision ou bien les finances publiques classiques et les finances publiques modernes. Les finances publiques classiques, elles sont nées dans le cadre de l'État libéral, de l'État gendarme, de la pensée classique. En gros, de la pensée classique et le courant libéral. Le courant ou la pensée classique, il préconise le moins d'intervention de l'État. L'État ne doit pas intervenir dans l'activité économique, il n'a rien à faire dans l'activité économique. Il assure tout simplement le cadre avec l'activité économique à travers certaines fonctions non économiques qui sont les fonctions régaliennes de l'État, à savoir la justice, la police, la défense nationale, l'émission de la monnaie, etc. Déjà, je vais la vidéo précédente. Et puis, j'ai certains événements, certains grands événements de l'histoire qui ont soulevé le rôle économique de l'État. Par exemple, j'ai la Première Guerre mondiale, j'ai la crise de 1929 pour montrer l'insuffisance ou l'inefficacité des idées des classiques. L'État peut jouer et doit jouer un rôle économique autre que les fonctions régaliennes, les classiques. Parce qu'à certains moments, le marché ne peut pas réguler l'activité économique ou bien faire revenir l'activité économique à son équilibre. Le marché Bordeaux, les mécanismes du marché, les prix, et réguler ou bien faire une allocation optimale de ressources. Bordeaux, le marché ne peut pas assurer la fonction. Donc, c'est un preuve des crises ou bien des événements où le marché n'est plus efficace et l'État doit intervenir pour corriger ou pour rendre les choses telles qu'elles sont avant. Comme je vous ai dit, le modèle classique, le courant classique, il est basé sur ce qu'on appelle le marché de concurrence pure et parfaite. Les classiques, ils ont établi le type la microéconomique, le type de marché. Fait des hypothèses, fait faradiyat, si un marché vérifie ou bien les conditions ou bien les hypothèses sont réunies pour le marché, un marché efficace, un marché qui peut allouer les ressources d'une manière efficace, c'est-à-dire l'allocation optimale des ressources d'une façon efficace. ولكن خاصو يتجمعوا فيه certaines hypothèses. هذا le marché كيتسمى le marché de concurrence pure et parfaite. Le marché de concurrence pure et parfaite a de 5 hypothèses. La première, c'est l'atomicité des agents économiques. L'atomicité des agents économiques veut dire tout simplement que la taille de l'agent économique par rapport à la taille du marché demeure très petite. يعني فاش غنشوف واحد الشركه ولا واحد الكونسوماتور في ان مارشي كيبان ليا واحد ليليمون صغير il n'a pas d'influence sur le marché ما يقدرش يتحكم par exemple في لي بري ما يقدرش يدير واحد l'influence sur le marché كنقولوا ان les agents sont atomiques. Donc la première hypothèse, il y a l'atomicité des agents économiques. La deuxième hypothèse, il y a la transparence ou l'information parfaite. Il y a les agents économiques عارفين les signes ديال le marché, عارفين les prix, عارفين tout ce qui concerne les produits اللي كيتباعوا في المارشي, عارفين l'information est parfaite, transparente. La troisième hypothèse, il y a la parfaite mobilité des facteurs. La parfaite mobilité des facteurs, c'est-à-dire les agents peuvent entrer et sortir
sans barrière, ما كاينينش les barrières le marché. Donc ce qui veut dire que les agents peuvent investir ويقدر ينفيستي في واحد المارشي ويخرج منه بلا ما يسupporter un coût, ou le consommateur aussi يقدر يدخل un marché بلا ما يخلص. Donc il n'y a pas de barrière à l'entrée comme à la sortie, les facteurs de production. La quatrième hypothèse, il y a ce qu'on appelle l'aspect intertemporel du marché de concurrence pure et parfaite. L'aspect intertemporel veut dire que le marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché rigide, à travers le temps. Ce que je veux vous dire par là, les hypothèses, la réalité, il est impossible de les. Donc, on a ce qu'on appelle les défaillances et l'imperfection du marché. Les défaillances et l'imperfection du marché, c'est le cas où une de ces hypothèses n'est pas vérifiée. Une fois que l'hypothèse le marché de concurrence parfaite qui a été établi par la pensée classique ou bien le Coran classique, il a l'imperfection ou les défaillances du marché. C'est bon? Donc, l'intervention de l'État est justifiée ou bien légitimée par quoi? Par l'insuffisance ou les défaillances du marché. يعني راه هذوك les hypothèses اللي كانوا حاطوا لنا les classiques باش نقول راه ما خاصش لي تدخل ما تحققوش في la réalité. Donc كنهضروا على les défaillances du marché. Une fois عندنا les défaillances du marché, ce qu'il faut faire هو l'intervention ou bien l'action de la puissance publique. خاص تكون واحد l'intervention ديال l'État. غنهضر لكم على 4 défaillances du marché. Alors, c'est une violation des hypothèses initiales ou bien des hypothèses qui sont le marché de concurrence parfaite. La première, c'est l'existence d'un monopole. L'existence d'un monopole, c'est le contraire de l'atomicité des agents économiques. C'est la violation de l'hypothèse de l'atomicité des agents économiques. Comme l'atomicité, il y a l'entreprise ou bien l'agent est très petit par rapport à la taille du marché. La taille de l'agent économique sera par rapport à la taille du marché. Fait qu'on a un monopole, il y a une seule entreprise sur le marché face à une multitude de consommateurs. Peut-être qu'on a de la production face à plusieurs ou bien face à une multitude de les consommateurs. Comme l'exemple, c'est l'exemple par exemple d'Alza Fagadir, c'est elle qui a avec le marché du transport en commun. C'est un monopole qui est assuré avec le service. Donc le problème posé par le monopole, le monopole ne fait pas l'innovation. Donc il n'y a pas d'innovation dans les produits mais il y a la qualité des produits qu'il produit ou le prix talent. Donc c'est le contraire de la concurrence. Une situation du monopole, c'est le contraire de la concurrence. La concurrence, c'est les munafasa, les prix ou la qualité pour attirer la clientèle. Le monopole, non. Tant que c'est le seul sur le marché, il n'est pas incité à innover ou bien à faire à se charger d'une qualité du produit il y a meilleur. Par exemple, là, je vous donne l'exemple. Depuis toujours, mais ils n'ont pas incité à changer du matériel ou le prix toujours par rapport à celui de la concurrence parfaite est élevé. Donc, un des inconvénients, c'est une défaillance ou bien imperfection du marché, l'existence du monopole. Deuxième défaillance ou bien imperfection du marché, c'est l'existence de certains biens qui s'appellent les biens publics. Les biens publics, mais quand on a un bien ou bien bien au service public. Mais quand on dit public, c'est les produits par le secteur public. Non, quand on dit public, lorsqu'il assure ou bien lorsque deux conditions sont réunies. Il a un juge dit les conditions réunies qui le bien est un bien public ou le service public. La première, c'est la non-exclusion. Que veut dire la non-exclusion? La non-exclusion, c'est-à-dire la consommation avec le bien, n'empêche pas l'autre ou bien une autre personne à le consommer de la même quantité. Je vous donne l'exemple des hôpitaux. L'hôpital, par exemple,
je vais être hospitalisé avec l'hôpital. ولكن هذيك le fait أنني parce que فاش غنكون أنا في l'hôpital c'est une sorte de consommation, je consomme, c'est un service, c'est bon. Donc هذيك la consommation ديالي il ne va pas empêcher واحد la personne أخرى تجي تستافد من هذاك le bien de la même manière, c'est bon. Donc la non-exclusion, la consommation d'Yali n'empêche pas les autres à le consommer de la même manière, à consommer avec le bien de la même manière. Katima, la non-exclusion. Donc la deuxième condition pour dire que ce bien est un bien public, il y a la non-rivalité. La non-rivalité, il y a la suite, il y a la non-exclusion. Tant qu'il y a de la non-exclusion, il n'y aura pas de la non-rivalité. La non-rivalité, les consommateurs ne sont pas en concurrence pour acquérir le bien. Le bien. Il y a la non-rivalité. Parce que la consommation de l'autre, il ne va pas m'empêcher de le consommer de la même manière. Tant que le bien, je peux le procurer ou bien je peux l'acheter. C'est pas grave, donc il n'y a pas de souci ou bien il n'y a pas de motivation pour être en concurrence pour l'acquisition avec le bien. Donc le bien public pose aussi un problème parce qu'il ne respecte pas les principes du marché ou bien les principes de l'équité du marché. L'équité du marché, il y a l'existence du bien, il ne respecte cette règle l'équité. Donc c'est une défaillance du marché. Le marché aussi est sous-optimal le cas. Donc il affecte les ressources d'une manière sous-optimale, machine optimale. La troisième imperfection ou défaillance du marché, il y a les externalités, ce qu'on appelle les externalités. Les externalités, c'est un effet indirect. Les externalités, l'exemple. L'exemple de l'entreprise qui installe l'usine ديالها في واحد البلاصه فيها une population. Le principe aussi de l'équité n'est pas respecté vu quoi فاش غتجي هذيك الشركه il va s'installer في هذيك البلاصه, il va faire de la pollution, غادي تلوث لينا الجو ديال هذيك المنطقه. C'est bon, il y aura des gens qui seront infectés. غيكونوا الناس par exemple infectés par la pollution de l'usine installée par l'entreprise. Le problème كما قلت لكم هو فاش نهضر ديما على البرانسيب ديال ليكيتي هو كناخذ انا واحد لا فالور وكنعطي الفلوس كنشري من عند واحد الشركه par exemple. Ce que je prends c'est de la valeur, donc je vais pas entrer dans la théorie de la valeur ici. كنشري un bien, avec le bien c'est une valeur, شريت انا واحد القيمه ديال شي حاجه. En contrepartie, j'ai donné de l'argent. في le cas de l'externalité, ما تنكونش انا داخل في la transaction, ما كنعطي والو ما كناخذ والو. نعطيكم l'exemple, واحد الشركه كدير la production ديال السيما par exemple. انا je suis pas consommateur ديال السيما ولكن كنتاثر بهذيك la pollution. شكون اللي غيقول اللي ما خاصوش يهضر على selon هذا البرانسيب ديال ليكيتي اللي ما خاصوش يهضر على هاد l'effet externe ولا l'externalité هو une personne qui est في لا ترانزاكسيون. يعني كيشري السيما واخا يقول لي واخا يتضرر هو ب سكون ابل لا بوليسيون ما عندوش الحق يهضر. علاش؟ باسكو il fait partie de la transaction. تا هو راه خدا ان بيان خدا اون فالور خدا هذيك السيما والشركه راه il recevoir de l'argent. Le problème se pose lorsqu'une personne, une troisième personne qui ne fait pas partie de la transaction est infectée. تيكون عنده واحد l'impact هو ما دخلش في la transaction, il supporte des dégâts. هنا كنهضروا على ce qu'on appelle une externalité négative. Il peut être négatif comme il peut être positif. Le cas هو فاش غيكون l'effet positif, c'est le cas par exemple ديال واحد مول القهوه فاش يلاه غيحل المحل ديالو وحنا ساكنين في هذاك الكارتي. هذاك مول القهوه pour attirer de la clientèle غيقاد لينا trottoir, il va par exemple régler certaines choses, il va planter des arbres etc. هذوك حنا غادي نستافدوا من هذاك par exemple غير هذاك لو فيت ان الزنقه ولا الشارع تنقى. C'est une externalité positive. Tant que واخا انا ما داخلش ما تنكونسوميش عند هذاك مول القهوه ولكن قالت لينا الشارع هذا واستفدنا كاملين. دونك هذاك لو فيت اننا استفدنا كاملين c'est une externalité
positive. Si l'externalité positive pour vous dire, ou l'externalité en général, il y a fait la transaction, mais bien juste où une troisième personne était impactée sans faire partie de la transaction. C'est une externalité, donc c'est une imperfection, défaillance de le marché, où le marché il n'assure pas l'affectation optimale des ressources. La quatrième imperfection du marché ou défaillance du marché, il y a la symétrie d'information. Je n'ai la symétrie d'information. Il y a l'axe de la transparence. Il y a la transparence le marché de concurrence pure et parfaite. Il y a le fait que tous les agents économiques ont de l'information sur les signes du marché, sur tout ce qui déroule de le marché, sur la qualité des produits, sur les entreprises qui sont implantées, etc. Moi-même, il y a l'information parfaite. Le cadre de la symétrie d'information, non. La symétrie d'information, il y a le fait que l'agent économique a de l'information et que l'autre ne l'est pas. C'est l'exemple, il y a les entreprises. L'entreprise qui a dit le produit, il essaye avec le marketing de vous l'image zouine à le produit là. Alors par exemple, il les dégâts, les inconvénients avec le produit. C'est une sorte d'asymétrie d'information. C'est bon? Mais avec le consommateur, avec le produit qu'il va consommer, qu'il a des dégâts, par exemple, là, par exemple, il a des particularités, etc. L'essentiel, c'est un agent économique qui a l'information et qu'il utilise avec l'information pour ou bien attirer davantage avec le consommateur ou bien l'acteur ou bien l'agent économique qui ne dispose pas de l'information. C'est la symétrie d'information, c'est le manque d'information. Les quatre défaillances ou imperfections légales, il y a le monopole, il y a l'existence des biens publics, il y a les externalités, il y a la symétrie d'information. L'État doit intervenir pour les corriger. La défaillance ou la imperfection du marché, l'État peut intervenir ou bien il a le pouvoir de corriger les défaillances. Parce que l'État a ce qu'on appelle la souveraineté, donc il a un pouvoir cognitif, il a un pouvoir d'obligation. Il a par exemple, il va libérer du secteur, c'est elle qui va le libérer pour casser le monopole, etc. L'essentiel, l'État intervient, le cas des défaillances comme d'abord, pour corriger les imperfections du marché. C'est bon? Et je passe vers la deuxième partie, qui porte sur la loi de finances et le budget de l'État. Donc, comme début, la définition de la loi de finances, qu'est-ce que la loi de finances, la loi de finances, c'est tout simplement un acte, une loi par lequel le Parlement autorise au gouvernement de percevoir des recettes et d'engager des dépenses. C'est-à-dire, la loi de finances, il y a le fait que le Parlement qui a été l'autorisation, le gouvernement pour engager des dépenses et pour percevoir des recettes. Il y a une pour te dire les dépenses les les recettes les c'est bon. Ici, je vais parler des pouvoirs, les différents pouvoirs, les ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Le pouvoir exécutif, le gouvernement. Le gouvernement qui dit l'exécution des différentes lois qui seront votées ou bien autorisées par le Parlement. Le Parlement aussi qui est le pouvoir législatif. السلطة التشريعية يعني هو اللي كيشرع القوانين هو اللي كيقاد لنا القوانين كامل اللي كيريجيس la société qui régissent les relations entre les personnes qui régissent etc. أي loi كتخرج من le Parlement il doit être voté et promulgué par le Parlement. Le gouvernement il ne fait que l'exécution le pouvoir exécutif le pouvoir législatif ou le Parlement et le pouvoir judiciaire ou le sulta al-qadaiya, c'est la justice, c'est un élément très la finance publique, n'a rien à voir avec les finances publiques.
Donc, la définition de la loi de finances, c'est un acte par lequel le Parlement autorise au gouvernement de percevoir des recettes et d'engager des dépenses. C'est bon? Quand on a l'autorisation, le Parlement, les citoyens, qui a l'autorisation, la loi que vous proposez pour engager des dépenses et percevoir des recettes. Donc, il y a aussi un élément très important ici, le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est un document où sont inscrites les recettes et les dépenses de l'État. Le gouvernement, par exemple, pour l'année 2020, le gouvernement il essaye d'élaborer la loi de finances en 2019. Nous allons faire la loi de finances de 2020. Mais il doit être élaboré et préparé l'année précédente, l'année d'avant, il y a 2019. L'année 2019, le gouvernement il essaye de prévoir, c'est-à-dire les prévisions, de prévoir les dépenses et les recettes. Par exemple, nous allons concentrer la politique générale va concentrer sur le social, améliorer le social. Donc nous allons essayer de créer de plus d'emplois. Donc nous allons essayer de léger un petit peu les charges, les familles qui sont la pauvreté, etc. L'essentiel, c'est donc des orientations globales de gouvernement. Donc, avec le budget de l'année 2020, les élaboré en 2019, la fin 2019, il doit être orienté vers les objectifs. C'est bon? Qui est orienté ou ce qu'on appelle les dépenses et les recettes. Quand on va dépenser autant qu'on va se concentrer sur le côté social, on va dépenser plus le social, tout ce qui est construction des écoles, tout ce qui est construction des universités, tout ce qui concerne اي حاجه فيها سيرفيس سوسيال ديال ليطا غنحاولوا نانفيستيو فيه. دونك بحال الا قلنا ها فوالا لي ديبونس ديالنا كنحطوهم بوي كتجي لا روسيت. لي روسيت هو essentiellement la fiscalité, il y a les impôts, il y a la politique essentiellement, il y a d'autres ressources, les recettes par exemple بزاف. المهم la politique ديال l'État تتكونسونطرا على هذوك elle a la fiscalité, elle a les impôts. Comme quoi, par exemple, nous voulons améliorer ou bien le secteur d'activité pour se relancer l'activité. Est-ce qu'on dirait qu'on les impôts? C'est une politique des recettes publiques, qu'on les impôts. Ou bien nous allons faire recours à l'emprunt pour financer nos dépenses. C'est une politique des recettes. L'essentiel ici, ou le budget de l'État, c'est un document comptable, le bilan. Alors voilà, voilà pour l'année prochaine. L'élaboration de la loi de finances est faite l'année auparavant, l'année d'exécution de la loi de finances. On en distingue plusieurs types de lois de finances. Il y a une loi de finances de l'année, il y a l'écrit comme d'abord, la fin de l'année précédente, il y a le 2019, quand il y a l'élaboration de la loi de finances de l'année, les dépenses et les recettes publiques, les réconos, ou il est voté pour avant l'année l'Iradji, avant 2020 par exemple, il a voté au Shahar 12 de 2019 pour qu'il soit exécuté l'année 2020. C'est la loi de finances de l'année. Il y a ce qu'on appelle la loi de finances dite rectificative. Rectificative parce qu'il est, il corrige la loi de finances, la correction de la loi de finances de l'année. La loi de finances rectificative, il corrige la loi de finances de l'année. Il y a la loi de finances rectificative au cours de l'année. Contrairement à la loi de finances de l'année, qui est votée l'année 2019 pour la loi de finances de l'année, de 2020, on va voter en 2019. C'est bon? Pour la loi de finances rectificative, de 2020, on va voter au cours de l'année. Et là, je vais voter la loi de finances rectificative, on va voter l'année, tant que on a déjà la loi de finances de l'année. Et là, je vais dire une autre loi de finances. C'est bon? La loi rectificative, elle est rectificative parce que elle est liée à la conjoncture économique.
كتوقع واحد لا كريز باغ اكزومبل فينانسيير كتوقع واحد لا بانديمي باغ اكزومبل دابا فاش كاينه لا بانديمي راه كاينين دي بروبوزيسيون بور ادوبتي واحد لا لوا فينانس ريكتيفيكاتيف لا لوا فينانس ريكتيفيكاتيف كما قلت لكم كتكون عندنا واحد لو كونتكست واحد لا كريز واحد لا بانديمي واحد لا كاتاستروف ناتوريل ايتترا تنحاولوا نرجعوا لي ديبونس بور diminuer les dégâts ديال هذيك لا كريز اللي كاينه ولا ديال هذيك لا كاتاستروف ناتوريل اللي كاينه سي بون دونك يعني تنبدلوا في داكشي اللي كنا درنا في لا لوا دو فينانس دو لاني بريسيدونت دو لاني اللي كنا وجدناه في لاني بريسيدونت سي بون كنحاولوا نموديفيو سكي ديجا دي ou bien ce qui est prédit ou bien prévu في la loi de finances de l'année par une loi de finances dite rectificative suite à une conjoncture économique c'est bon فيها لا كريز فيها كما قلت لكم لي كاتاستروف ناتوريل فيها لي بانديمي بحال دابا في لو كا ديال كورونا تيحاولوا يشوفوا كومون élaborer une loi de finances rectificative وكاينه ce qu'on appelle le dernier type c'est la loi de finances de règlement شنو هي la loi de finances de règlement il constate le montant définitif des recettes et des dépenses ولا كتسمى l'arrêt du résultat كما قلت لكم pour la loi de finances ديما لا لوا د فينونس ريكتيفيكاتيف راه ما كتكونش ديما غير الي لي لا كونجونكتور اون فوا كاينه شي كريز ولا شي حاجه عاد تنديروا ليها لادوبسيون لا لوا د فينونس دو لاني توجور كاينه خاص ديما بور شاك اني كنديروا ليلابوراسيون ديال واحد لا لوا د فينونس لا لوا د فينونس دو ريغلومون ديما اوسي كاينه باسكو il constate le résultat فاش كنديروا حنا ليلابوراسيون دو لا لوا د فينونس ديال 2020 في لا فان دو 2019 تنديروا سكون ابل لي بريفيزيون سي بون كنديروا لي بريفيزيون on va dépenser le montant, un tel montant, on va recevoir les recettes publiques le montant, mais vers la fin de l'année 2020, voté neuf, la fin 2019, la loi de finances de l'année, vers la fin de 2020, on constate que les prévisions, il a été réalisé comme il faut. Les prévisions, la loi de finances de règlement, c'est la constatation ديال le résultat ما بين اش الفرق ما بين اش ما بين les réalisations et les prévisions كنا درنا les prévisions واش جبناهم مع les réalisations جبنا les réalisations في les prévisions دونك ديما تيكون واحد ليكار الكونستات واحد ليكار ديما كيكون الفرق امبوسيبل يلقاو بلي راه داكشي اللي داروا لي بريفيزيون تيكون في les réalisations امبوسيبل تيكون ديما واحد الفرق يا اما تيكون عندنا واحد ليكسيدون بيدجيتير اللي ما عمرها وقعت في المغرب هذا اي ولا تيكون عندنا ان ديفيسيت بيدجيتير اللي هو داكشي اللي كنا اون بريفو اون ديبونسي بلوس كو داكشي اللي درنا ليه لا بريفيزيون سي بون تيبقى لينا سكون ابل لو ديفيسيت بيدجيتير وهذا لو ديفيسيت او بيان هذا ليكار اللي ديما تيكون ما بين لي بريفيزيون et les réalisations doit être justifié par le parlement par le gouvernement plutôt علاش حيتاش لو غوفرنمون بحال الا داكشي اللي كان قال لنا في الاول إلنا با تونير سون مو داكشي اللي كان قال لنا في الاول ما حقوش هذوك لي بريفيزيون اللي كان حاط ما حقوش علاش ما تحقوش il doit justifier هاد l'écart entre les prévisions et les réalisations sinon راه كاينه سكون ابل لا كور دي كونت المجلس الاعلى للحسابات هو اللي تيعاود يطيف هاد لي ديبونس بوبليك باسكو سي لارجون ديال لي سيتويان سي لارجون ديال لي كونتريبيابل ديال الناس اللي كتخلص الضرائب et il faut pas manipuler de l'argent donc اي حاجه دارت خاص ديما il faut assurer une transparence il faut علاش ما درتوش ما حققتوش هذوك لي بريفيزيون علاش ما جبتوهم في لي رياليزاسيون donc il faut justifier هاد l'écart sinon كما قلت لكم c'est la cour des comptes qui va se charger de vérifier ou bien de voir fin كاينه l'anomalie donc كاين aussi ici je vais passer les principes budgétaires. Les principes budgétaires, ils sont destinés à encadrer l'action de l'État en matière des finances publiques. Quels sont certains principes l'État géré ou l'INA? Les dépenses publiques ou bien les finances publiques en général. Pour assurer ou bien pour encadrer le gouvernement. Pour encadrer le gouvernement. Et connu bzaf des dépenses les personnelles. Par exemple, le villa, la drap, tout là. Donc, c'est qui m'a dit comme داخل كامل في transparence الشفافيه tant que c'est l'argent ديال le commun حنا راه كنجمعوا الفلوس بلي impôts
لي كونتريبيابل الناس اللي كتخلص دي زامبو كيخلصوا هذوك الفلوس علاش باش ليطا تعطينا دي سيرفيس سوسيال باش تبني لينا دي زوبيتو باش دير الطرقان باش دير ايتترا دونك هاد الفلوس يسون ان بيان كومان ديال الناس كاملين il faut assurer une transparence les procédures de son exécution ou bien de son perception donc les principes budgétaires ils sont destinés à encadrer l'action de l'État en matière de finances publiques. Mais connaissent ce qu'on appelle des malversations, connaissent le mal, etc. Donc le premier principe, c'est le principe de l'unité. Les principes, c'est le Parlement, le gouvernement, tu dois respecter les principes, l'élaboration ou bien l'exécution de n'importe quel budget ou bien n'importe quel budget de l'État. Donc, le premier principe, c'est le principe de l'unité. Le principe de l'unité veut dire tout simplement que le budget de l'État doit être présenté sous forme d'un compte unique. Ou là, le budget de l'État quand présenté au fois le document unique qui est le budget général de l'État. Budget général de l'État. Mizani al-amma lid-dawla. Dis-moi, les dépenses et les recettes de l'État, quand on fait le document, avec le budget général de l'État, c'est le bilan de l'entreprise. Fait l'actif et le passif, fait les ressources et les dépenses. Il doit être présenté le document qui le Parlement, la mission mondiale, le contrôle, le Parlement il contrôle le budget de l'État, il faut un seul document intitulé le budget général de l'État. Cependant, le principe, il y a des exceptions. Des exceptions essentiellement, quand je me ce qu'on appelle des budgets annexes ou bien des comptes spéciaux. الميزانيات الملحقه ولا الحسابات الخاصه هادو كان les deux exceptions كاينين par exemple نعطيكم pourquoi ils existent كاينين certains services ديال l'État par exemple تسموا les sigma les services d'État gérés d'une manière autonome je pense غنشوفوهم par la suite هادو ils ont l'autonomie financière par rapport à l'État واخا تابعين l'État ce sont des services ديال l'État ولكن le budget en ce qui concerne le flux ils sont autonomes يعني اش كيجمعوا هما دي ريسيت ديالهم ومن هذوك لي ريسيت ديالهم كيديروا لي ديبونس هادو دي سيرفيس ليطا وما كيدخلوش في لو بودجي جينيرال ديال ليطا كيتسموا لي سيغما لي سيرفيس ديتا جيري دون مانيير اوتونوم et puis عندنا لو كا فاش تيكون عندنا لي دون اللي كيعطينا باغ اكزومبل الهبات الماليه اللي كتعطى باغ اكزومبل من لو كونساي دو غولف من مجلس الخليج ايتترا هادو كاملين ما تندخلوهمش لو بيدجي جينيرال باسكو ils ne sont pas ماشي كونستون ماشي دي روسيت ولا لي ديبونس كونستون هاد لي سيرفيس عندهم واحد لا لوا كي لي جير هاد لي سيغما اللي قلت لكم هاد لي دون ils ne sont pas ماشي ديما كاينين لي دون ماشي tout le temps ولا شاك اني غيعطينا لو كونساي دو غولف غيعطينا ce qu'on appelle les dons. Donc, pourtant le principe, cependant le principe l'unité, c'est-à-dire que les dépenses et les recettes sont inscrites fois le document, le budget général d'État, qu'il d'autres, ce qu'on appelle les budgets annexes et les comptes spéciaux qui gèrent les ressources et les dépenses de l'État, qui ne sont pas rentrés le budget général. Et avec cela je termine pour la prochaine vidéo. Inch'Allah, je vais continuer à entamer les principes les bras ou l'annualité, le principe de spécialité, etc. Et puis nous allons détailler les dépenses et les recettes de l'État, la procédure du vote ou d'élaboration de la loi de finances, etc. pour finir avec les politiques conjoncturelles, la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc avec cela, je termine la vidéo et je vous souhaite un très bon courage.